Bonjour, merci pour tous les gens qui m'ont trouvé. Et maintenant, cette chaîne s'appelle Frabori. C'est Frabori parce que c'est français boricua. Et je l'appelle comme ça parce que j'ai une chaîne que je parle en espagnol, que je l'appelle Borifra. En cette chaîne, el Borifra, j'avais un jour que je parlais en français. Mais tout ça que je fais, comme je ne savais pas beaucoup de YouTube, de rien comme ça, je parlais en français, je parlais anglais un jour, je parlais en espagnol. Et après, j'ai appris que ce n'était pas bon pour les chaînes de YouTube parce que les fameux algorithmes et le numérique et tout ça, ce n'est pas bien pour ça, pour faire bien la chaîne. So, j'ai décidé de juste faire une chaîne seulement en français. Et voici c'est pourquoi je suis ici maintenant avec cette chaîne. Déjà, si tu m'as vu, je fais des petits shorts. Et en réalité, les chaînes va faire plus de shorts. Mais j'avais commencé un livre en français qui s'appelle Insoutenable Paradis pour Gregory Puy. Gregory Puy, il est un podcaster. Il a un podcast qui s'appelle Blanc. Et je lis son livre parce que c'est un des podcasts que dès que j'ai habité les États-Unis, j'ai tout le temps écouté pour apprendre mon français, pour améliorer mon français. Il faut que je prenne différents examens de français pour devenir un citoyen français. Il y a un process et j'essayais de trouver des thèmes que j'aime bien, mais en français. Et Blanc, le podcast Blanc, c'était comme ça. C'était un très, très bon c'est un très bon podcast. Et je parlais déjà de ça. Les personnes, Grégory Puy, il semble être une personne très bien. Je ne le connais pas, mais il semble trouver une personne très bien. De temps en temps, je envoyais des messages de la podcast et je ne sais pas si c'est lui ou les gens qui l'aident, mais normalement les personnes répondent. Je pense que ça c'est très bien. Et je vais continuer à lire son livre ici qui s'appelle Insoutenable Paradis. C'est un livre qui parle de l'environnement et des problèmes qu'on a avec l'environnement et je le décris comme le dilemme entre vivre comme on voudrait vivre, con le confort qu'on voudrait vivre, mais aussi avec les très, très, très gros challenges de l'environnement et de la terre. Okay? So, je vais continuer à lire un peu et de temps en temps, vous allez voir que c'est ça ce que je fais et je explique un peu, c'est ça pourquoi je lis les livres comme ça. Okay? Je vais continuer. Je serai déjà en les pages 66. Je vais continuer à lire un peu pour Insoutenable Paradis. La bonne nouvelle est que cela marche aussi dans l'autre sens. Ce qui peut nous sembler horrible ne nous rend pas nécessairement aussi malheureux qu'on l'aurait anticipé. Mo Goddard nous invite à avoir la sagesse de prendre un peu de recul. La pluie vous rend-elle heureux ou malheureux? C'est la question. Ça dépend, non? Effectivement, si vous êtes agriculteur et qu'il n'a pas plu depuis des semaines, la pluie risque de vous faire plaisir. En revanche, si vous avez prévu un pique-nique que vous êtes sorti en robe sans rien prendre d'autre pour vous couvrir, la sensation sera plus désagréable. Ce qui importe, question mark,
ce qui importe, la comparaison entre un événement, la pluie, et comment je veux que la vie soit, et comment je veux que la vie soit en réalité une des composantes de bonheur et ce contentement passible de je ne veux rien changer. Mo Goddard ajoute que la malheur est un simple mécanisme de survie du cerveau qui dit change quelque chose parce que je n'aime pas le monde tel qu'il est. Si nous sommes malheureux, ce n'est pas parce que la vie n'est pas douce avec nous, mais parce que nous pensons à la vie de la mauvaise façon. Le cerveau est conçu pour la suivre et donc pour repérer le plus rapidement possible ce qui ne va pas pour nous permettre de fuir et échapper au danger. Ces instincts nous rendent inutilement malheureux. Pour la grande majorité des Occidentaux, il n'est plus question de suivre dans les gestes habituels de notre vie quotidienne. Comme il vient du monde de l'entreprise et pas n'importe laquelle, Mo Goddard est resté dans une dynamique de performance. Il s'est fixé un bon objectif fou, rendre 1 milliard de personnes plus souvent heureuses. Je vais arrêter là, te parler un peu plus de ça. Mo Goddard, c'est une personne qu'il a interviewé en son podcast, Gregory Puy a interviewé en son podcast. Et Mo Goddard est une très, très importante personne, célèbre, eso que il est de les très plus importantes personnes en Google, en el Silicon Valley pour longtemps. Et il a un livre que c'est très bien. Je sais le livre, je me rappelle del nom maintenant, mais c'est un livre un peu fort parce que son fils mort quand il n'est pas l'expecté. Je vous dis un peu del livre. Et il encore parle des faits heureux, de même comme ça, comment il se rend heureux, comment il vit la vie. Et en ce moment, en el livre de Insoutenable Paradis, c'est ça de lo que Gregory Puy parle. Il parle de son interview avec Mo Goddard et de les différentes choses qu'il parle. Okay? Juste pour expliquer un peu, parce que yo commencé à lire pour vous d'un endroit un peu étrange. J'espère que vous le plaît ça. Je vais continuer à faire ça de temps en temps et aussi partager un peu de mes expériences en la France, comment est-ce que va, qu'est-ce que je veux, je vois en la France différent États-Unis, Puerto Rico, maintenant beaucoup de choses, beaucoup de choses sont différentes, mais beaucoup de choses sont similaires, beaucoup de choses je vois que peut-être vont dans la même direction que les États-Unis ou très très différentes. J'espère que vous êtes bien et ciao!